Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Isabelle Kayat, thérapeute holistique et réflexologue. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour le mois de février jusqu'au mois d'avril. Ça va être une guidance plutôt spirituelle. Vous avez le choix entre l'oracle G pardon, et l'oracle des miroirs. Il y aura d'autres cartes aussi, juste derrière. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, donc je vous laisse faire votre choix. A tout de suite. Comme je vous avais dit, vous avez le choix entre l'oracle G et le quartz de cristal et l'oracle des miroirs et l'améthyste. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le quartz de cristal et donc l'oracle G. Alors, donc cette guidance part du mois de février jusqu'au mois d'avril. Vous avez la carte de l'automne. Vous perdez vos feuilles. Donc là, pour moi, vous allez laisser tout ce qui ne vous convient plus partir. Vous allez vous mettre à nu aussi face à vous-même. Vous allez vous délester de tout ce qui ne vous apporte plus, de tout ce qui ne vous aide plus pour faire de la place pour de nouvelles choses. Pour moi, vous avez compris, vous arrivez dans une étape de votre vie où vous sentez un peu plus les choses et vous êtes prêt aussi à laisser partir les dernières choses auxquelles vous vous êtes accroché. Pour repartir de zéro, pour faire peau neuve, pour mettre de la nouveauté dans votre vie. Que ce soit sur des comportements, des schémas répétitifs que vous avez gardés peut-être pendant des années, etc. Pour moi, vous allez les conscientiser et vous allez être aussi dans la bienveillance en les laissant partir avec le temps qu'il faut, mais en ayant l'objectif de laisser partir, voilà, petit à petit, les choses qui ne vous servent plus, qui ne sont plus justes pour vous, qui vous freinent et qui vous empêchent du coup d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Alors, vous avez le 5, c'est le chiffre 5, c'est le changement. Et aussi 5, 5, 10, 1, c'est aussi le nouveau départ, donc les nouvelles opportunités, les potentiels cachés. Donc là, vous laissez partir l'ancien pour accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Vous avez la carte d'une petite fille. Alors, ça peut être votre enfant intérieur. Peut-être que vous allez vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, à vos rêves d'enfant, ou tout simplement peut-être vos traumatismes, vos blessures d'enfance qui vous freinent, qui vous pèsent, sur lesquels vous n'avez peut-être aussi pas travaillé. Et donc, peut-être il serait temps aussi de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, le rassurer, vous pardonner, etc. Il y a quelque chose vraiment pour moi de l'enfant intérieur pour vous reconnecter aussi avec votre spontanéité, pour laisser justement le négatif partir et laisser vous reconnecter aux énergies nouvelles. 5 et 4, 9, on est dans le changement aussi, dans la fin d'un cycle. Donc peut-être la fin des traumatismes, la fin des blessures, qui peut-être ont un impact aujourd'hui sur votre vie. Et là, vous allez créer une nouvelle relation, seulement avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Vous allez faire, bon, il y a quelque chose de paix, de sérénité retrouvée. Vous allez être plus dans la joie, dans l'allégresse, dans l'authenticité. Vous allez respecter vos envies, votre rythme. Vous allez un peu plus faire les choses en fonction de vous et moins en fonction des autres, de ce qui est attendu des autres pour vous, par vous. Vous allez vraiment vous faire confiance et vivre dans l'instant présent et vous reconnecter à votre âme, à vous-même. Vous allez être vraiment dans l'authenticité. Pour moi, il y a les masques qui vont tomber, toutes ces des couches de protection ou des rôles un peu que vous jouez autrefois. Vous allez tout ça laisser partir, tout ça, pour être vraiment authentique, pour être vous-même. Là, je vois plus de légèreté dans votre vie. Vous allez être aussi dans une énergie de guérison. Vous voyez du rose autour. Donc, vous allez pour moi vous exprimer davantage, exprimer vos désirs, exprimer vos envies.
et être dans cette énergie de guérison, guérison du passé, guérison aussi du présent, toutes les petites choses qui restent un peu à nettoyer. Pour moi, vous allez être vraiment dans cette énergie de nettoyage. Ça va prendre pas du temps, mais pour moi, vous n'allez rien bâcler. Tout va se faire, voilà, au moment opportun, dans la douceur. Et voilà, petit à petit. Vous avez la carte des carrefours, enfin d'un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Une direction à prendre. Il va vous falloir réfléchir à ce que vous souhaitez sur du long terme, du moyen terme, où vous souhaitez aller, quelle direction donner à votre vie. Donc pour moi, voilà, il y a de la réflexion, de la lenteur, parce qu'il faut rien prendre comme décision à la légère, à la hâte. Prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment pour aller sur cette voie et se donner les moyens de réussir dans ce que vous entreprenez. Donc là, il est question, voilà, de faire des choix qui vont arriver à vous. Vous êtes dans une énergie du 3, c'est le dynamisme, la persévérance. Donc, on vous demande, voilà, de mettre tout en place et de continuer de croire en vous, en votre chemin, et de persévérer jusqu'à ce que vous obteniez, vous atteigniez votre objectif. En tout cas, il y aura des décisions à prendre. Et pour moi, vous ferez le choix du cœur. Un choix, ce que vous allez prendre comme décision sera juste, sera en adéquation avec vos nouvelles énergies. Donc voilà, pour moi, vous savez ce que vous allez faire et vous allez sentir que vous allez être sur le bon chemin. Et toutefois, si vous vous trompez, c'est pas vraiment une erreur parce qu'on est là pour évoluer, vous allez apprendre, il y a toujours des apprentissages, des leçons à obtenir selon nos actions. Vous avez la carte du foyer, le feu. Donc pour moi, vous allez vraiment vous reconnecter avec votre âme, avec votre force intérieure. Vous allez vraiment vous découvrir une autre facette de vous. Vous allez réveiller vraiment ce pouvoir en fait en vous qui était en sommeil. Vous allez vous reconnecter pleinement avec vous-même. Vous allez guérir, transmuter des énergies. Et vous allez éclairer votre route. Vous allez vraiment chasser pour moi le négatif. Vous allez pouvoir vous reconnecter à des énergies positives, des énergies d'évolution. Vous allez avoir des compréhensions. Et pour moi, vous allez être éclairé sur votre vie. Vous allez avoir peut-être des messages de vos guides spirituels. En tout cas, vous êtes guidé. Et aussi, vous allez aussi avoir, pour moi, des relations plus saines, plus authentiques, plus vibrantes. Plus juste aussi pour vous, en adéquation avec qui vous êtes. Vous allez attirer de meilleures personnes dans votre vie. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment s'éclairer. Vous allez peut-être aussi avoir une illumination. En tout cas, les choses avancent. Il y a la positivité qui revient, pardon, et il y a le négatif qui va être consumé, qui va être nettoyé. La lumière va être faite peut-être sur certaines situations. Peut-être il y a des choses que vous ne compreniez pas avant, qui s'est passé dans votre vie. Et vous allez un jour voilà, comprendre les choses, avoir un autre point de vue, un autre angle de vue qui va vous permettre d'évoluer, de pardonner, d'avancer. Pour moi, voilà, les blocages vont être débloqués, vont être, voilà, tous les freins vont être ôtés. Vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie parce que vous allez vous faire confiance, parce que vous allez poser des intentions, parce que vous allez vous connecter aux bonnes énergies et parce que vous avez la foi, la persévérance d'avancer, vous savez où vous voulez aller. Faites-vous confiance, vous savez où aller et ce que vous souhaitez. Vous avez la carte de l'escargot. Donc cette carte peut exprimer la lenteur, que ça ne va pas se faire en 2 jours, bien évidemment, tout ce nettoyage, cette évolution. Vous avez encore le 9, donc fin d'un cycle, là vraiment vous quittez quelque chose de négatif, de quelque chose qui vous avait pesé, comme vous voyez l'escargot, pendant longtemps. Peut-être ce sont des comportements, des situations qui vous ont ralenti, freiné dans votre vie. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où vous allez faire des nettoyages, vous reconnecter au positif, etc., les choses vont s'accélérer un petit peu. Mais le temps de faire le nettoyage, de conscientiser certaines choses, ça peut prendre un peu de temps.
Et peut-être aussi, il y aura des petits conflits intérieurs, des choses qui vont revenir, qui ne vont pas être faciles à revivre. Donc, d'où la persévérance, on vous demande de persévérer, de croire en vous et de faire les choses étape par étape. En tout cas, tout le fardeau, tout ce qui pesait sur vos épaules, sur votre dos, vous allez réussir à vous délester de tout ça pour retrouver votre plein potentiel, votre pleine conscience et pouvoir avancer librement dans votre vie. Donc, tenez bon, ayez confiance, avancez. N'hésitez pas à faire des lettres de libération, à faire des petits bonhommes allumettes pour nettoyer peut-être des liens toxiques avec des personnes ou avec des situations. Pardon, faire des soins énergétiques. Ou écouter aussi de la musique de très haute fréquence. Porter des pierres précieuses. Allumer de l'encens, une bougie aussi pour vous aider à rester sur le bon chemin, à éliminer les choses inutiles et à vous reconnecter à des énergies positives. Vous avez la carte, les émotions montent en flèche. Du coup, ce ne sera pas de tout repos. Je pense que voilà, ça va réveiller, comme je vous ai dit tout à l'heure, les énergies des émotions, peut-être du passé, des choses enfouies. Et donc, ça ne va pas toujours être évident. Mais n'hésitez pas voilà, à faire appel à vos anges gardiens, à vos guides spirituels pour vous aider à transmuter ces énergies et à les laisser partir. Si vous devez pleurer pendant une matinée, rester au lit, etc., écoutez votre corps et faites. Agissez en conséquence, allumez des bougies. Et voilà, donc faites attention aussi quand les émotions montent en flèche, d'essayer quand même de garder un peu de self-control et de ne pas vous en prendre aux autres ou à vous-même être dans des émotions où vous vous jugez, où vous auto-critiquez. Voilà, faites attention, transmutez, ayez vraiment l'automatisme de transmuter les émotions, de poser l'intention, de toujours être dans le contrôle et laisser les émotions partir tranquillement. Vous avez également la carte voilà, de la douceur, l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc voilà, connectez-vous voilà, aux énergies d'amour, aux énergies douces, à la bienveillance. Regardez tout avec vraiment amour, avec joie. Vous dire que voilà, vous êtes dans une période où vous nettoyez et c'est génial. Et accueillez vraiment les émotions douces. N'essayez de rien précipiter, voilà. Suivez le rythme et vivez chaque moment en conscience. Et entourez-vous bien évidemment de personnes qui vont vous aider à rester dans des énergies douces aussi. Vous avez la carte du magnétisme. Alors, peut-être aussi que vous avez besoin au début de faire quelques soins énergétiques pour dégager un peu toutes ces énergies négatives. Mais je pense que vous avez aussi un potentiel, vous avez du magnétisme justement. Donc si vous avez des petites douleurs sur votre corps, etc., n'hésitez pas à poser vos mains au-dessus et de poser l'intention de nettoyer, de soulager ces douleurs. N'hésitez pas aussi, si vous sentez qu'il y a un chakra qui est un petit peu lourd, à poser l'intention, peut-être au début avec des archanges pour vous aider à nettoyer. Par exemple, l'archange Raphaël pour guérir ou l'archange Michael pour nettoyer ou la protection. De poser votre main sur un chakra et de demander par les archanges de vous envoyer l'énergie par vos mains. Donc, c'est écrit un an. Peut-être que durant cette année, là, 2026, vous allez faire... vous allez développer vos capacités. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner sur vous. C'est la meilleure façon de pouvoir voir des résultats. Si vous avez une douleur quelque part, posez vos mains dessus et pour voir, pour constater tout cela. Donc, en tout cas, comme je disais, je me perds un peu. Du coup, je disais, je pense que cette libération que vous allez faire, ce nettoyage que vous allez faire, va réveiller peut-être ce magnétisme justement en vous. Peut-être que vous allez être un peu plus fatigué, mais c'est parce que justement les énergies vont se mettre en place.
Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas aussi à suivre peut-être une formation de magnétisme, que ce soit en ligne ou avec une personne. Peut-être que si vous fréquentez déjà un thérapeute, peut-être qui forme aussi. N'hésitez pas ou doit demander conseil tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like. Je vous souhaite d'atteindre vos objectifs et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 et donc qui avez choisi l'améthyste. C'est parti pour cette guidance qui part du mois de février au mois d'avril. Vous avez la carte du verdict. Pour moi, vous allez avoir un déclic, vous allez dresser un bilan de tout ce qui n'a pas fonctionné auparavant, de tous les rêves, les envies que vous aviez et que vous n'avez pas réalisées. Vous allez aussi dresser les choses sur lesquelles vous aimeriez vous améliorer. Voilà, pour moi, il y a vraiment une recherche intérieure, un travail intérieur. Vous allez vous observer et prendre note et vouloir changer, améliorer, évoluer des choses en vous, dans votre vie. Comme vous voyez ce petit personnage qui a l'air de cogiter, de réfléchir, de vraiment comme si il a compris des choses et il s'en veut pour certaines choses. Ben c'est pareil, pour moi vous allez capter des trucs et vous allez mettre en place des choses, en tout cas dresser une liste de ce qui n'a pas fonctionné, de ce que vous aimeriez accomplir. Et pour moi, vous allez vous y tenir, point par point, etc. Avec la carte, enfin avec le soleil derrière, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif, c'est un bilan positif. C'est, pardon, un travail de développement personnel. Pour moi, ça va être quand même un petit peu intense. Pardon. Vous avez ici la balance, donc ça va être juste, ça va être intense. Parfois, vous allez être dans des moments difficiles, parfois dans des moments de joie. Enfin, voilà, c'est ça. C'est toujours un peu en dents de scie quand on travaille sur soi. Mais pour moi, voilà, moi, je vois un résultat qui va être positif, qui va vous ressembler. Ben, sur du long terme, dans la durée, ça va vous faire du bien. Mais il va falloir vous accrocher. Voilà, pour moi, il y aura des hauts, des bas. Et voilà. Ensuite, vous avez la carte de la maison. La maison. Donc voilà, pour moi, ça va être vraiment un travail sur soi. Vous allez voyager au cœur de vous-même, vous regarder sans artifice, plonger en vous pour vraiment travailler au cœur de vous-même, changer ce qui a à changer, couper avec les pensées limitantes, avec tout ce qui vous freine, avec tout ce qui est lourd, avec tout ce qui pèse sur vous aussi. Pour moi, voilà, comme je vois, les fondations, elles sont solides, mais il y a beaucoup de choses qui alourdissent aussi un peu. Et votre tête, elle cogite beaucoup. Vous ressassez des choses. Pour moi, là, il va falloir laisser le passé dans le passé, pardonner son passé, pardonner ce que vous avez fait ou ne pas fait. Ce qui est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, à partir de maintenant, vous allez vraiment vous occuper de votre moment présent et de l'avenir proche. Et pour pouvoir accomplir, manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Pour moi, voilà, vous allez franchir, vous allez travailler étape par étape. Vous êtes connecté avec vous-même, vous allez vraiment être encore plus connecté avec votre âme, avec votre enfant intérieur, avec vos guides spirituels qui vont aussi vous aider, mettre sur votre route des synchronicités, des petits messages, non seulement pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, mais aussi pour vous dire par quoi commencer. Et pour moi, voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance, et par quoi vous commencerez, ce sera ce par quoi il fallait commencer. Donc faites-vous confiance,
N'hésitez pas à aller sur YouTube ou à googler si vous avez besoin d'aide pour peut-être faire une lettre de libération. N'hésitez pas à allumer des bougies, poser vos intentions, travailler avec la pleine lune pour vous débarrasser des énergies négatives, du négatif, tout simplement, et la nouvelle lune pour manifester les nouvelles choses que vous souhaitez dans votre vie. Pour certains, peut-être aussi, il y aura peut-être un déménagement, peut-être que vous attendez une réponse aussi pour une nouvelle maison, pour un achat, pour peut-être aussi une réponse à un travail, une réponse voilà, pour un changement d'habitat, d'appartement, etc. Pour moi, là, je sens vraiment quelque chose de nouveau, comme un renouveau, quelque chose de positif qui va arriver, en plus avec la carte du soleil et de la balance, comme si un nouvel équilibre allait arriver dans votre vie. Donc, si vous attendez des réponses de ce type-là, moi, je sens vraiment du positif arriver à ce niveau-là. Du coup, pour moi aussi, travailler sur vous va vous permettre aussi de resserrer les liens. Moi, je fais sentir des relations plus authentiques, plus saines aussi, parce que vous allez être à l'écoute de vous, à l'écoute des autres. Et il y aura un bon équilibre, en fait. Vous n'allez pas donner plus de place aux autres par rapport à vous, etc. Tout va être équilibré, plus équilibré. Et vous allez aussi avoir un regain d'énergie. Je pense que voilà, il y a quelque chose que vraiment vous avez compris et que vous n'avez plus envie qu'il se reproduise. Vous avez la carte de la jalousie. Alors peut-être ce changement soudain, enfin ce travail sur vous va peut-être aussi réveiller de la jalousie de votre entourage envers vous, que ce soit des collègues ou des personnes autour de vous qui vont peut-être pas apprécier aussi que vous allez aussi écouter vos envies, faire passer aussi vos besoins avant les leurs. Il va falloir du coup vous protéger énergétiquement. En général aussi, n'hésitez pas à porter des pierres, l'œil de tigre, l'œil céleste aussi, l'obsidienne noire, voilà. Que ce soit sur vous ou aussi dans votre maison, mettre des pierres un peu partout aussi dans les pièces. Voilà, vous protéger énergétiquement. Aussi peut-être ce travail intérieur va aussi faire réveiller quelques conflits avec votre entourage parce que justement vous serez en train de nettoyer des choses. Donc comme je vous disais, il y aura peut-être des hauts, des bas. Et aussi peut-être en profiter, peut-être vous allez aussi voir les choses d'un autre œil, voir peut-être qu'il y a des gens qui sont toxiques dans votre vie. Vous allez peut-être faire un ménage aussi par rapport à ça. Ou si c'est vous qui êtes du genre jaloux, vous allez peut-être travailler là-dessus et n'hésitez pas à solliciter l'aide des anges, des archanges, de vos guides spirituels aussi pour vous aider à poser des actions, pour vous délester de cette émotion négative. N'hésitez pas à écrire voilà, des lettres de libération que vous allez brûler après à l'aide d'une bougie. Voilà, d'allumer une bougie en posant l'intention de ne plus de vibrer positivement, de vous délester du négatif, etc. Laissez-vous guider, vous saurez faire. N'hésitez pas aussi à peut-être faire l'écriture intuitive. Voilà, peut-être que vous avez quelque chose. Essayez de vous remémorer aussi des scènes de votre vie qui peut-être qui sont peut-être restées en travers de votre gorge, etc. N'hésitez pas à écrire pour vous en débarrasser ou à les exprimer à haute voix, tout simplement avec vos guides, etc. pour parler et pour les laisser partir. Voilà. Ok pour cette carte. Ensuite, vous avez la carte de la séparation. Alors, ça peut être la séparation d'avec un conjoint. Peut-être que vous allez vous trouver un nouveau logement. Aussi, ça peut tout simplement faire une coupure, une déchirure. Il y a une rupture vraiment, pour moi, entre le passé, enfin, entre l'avant et après. Mais je pense que ça concerne vous et vous. Entre la personne que vous étiez avant et aujourd'hui. Déjà, il y a une coupure
au moment de la réalisation. Et il y aura encore plus une coupure, c'est parce que vous allez réussir à vous sortir de vos schémas répétitifs, de vos comportements nocifs, etc. Pour moi, vous allez réussir à évoluer, à vous améliorer. Donc, continuez à travailler sur vous. Ça vous sera très bénéfique. Comme je vous dis, pour moi, ça va être un peu difficile, peut-être conflictuel avec les autres, peut-être difficile aussi de vous-même à vous-même, mais ça en vaudra la peine. Peut-être aussi votre évolution, le fait que vous évoluez aussi va créer aussi un fossé entre les autres et vous. Que ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être des amis, un entourage proche. Peut-être que vous allez plus avoir les mêmes idées, moins tolérant, vous savez, à des comportements, des choses que vous acceptiez avant que vous accepterez plus aujourd'hui. Voilà, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, pour moi, ça peut que être du positif. Quand on coupe avec du négatif, et ben, on fait de la place au positif. On ouvre la porte au positif. Et c'est ce que vous allez faire durant ces 3 mois. Vous avez la carte de la distance. Donc voilà, pour moi, vous allez prendre un peu de distance avec les autres. Pour mieux revenir, pour moi, vous allez prendre du temps pour vous. Travailler sur vous, vous observer, vous reconnecter à vous-même pour créer, vous reconnecter aux autres d'une façon voilà, plus authentique, comme je disais. Peut-être aussi vous avez besoin de distance aussi, de changer d'air dans un autre pays, dans un autre environnement, peut-être une balade en forêt, etc. Moi, je pense que la reconnexion à la nature, à l'océan, la terre, les forêts, etc., peuvent vous faire un très, très grand bien. Vous avez besoin vraiment de... Pour moi, il y a vraiment besoin d'une petite coupure avec votre environnement habituel pour pouvoir, voilà, respirer, pour avoir de nouvelles idées aussi. Aller à la mer, bon là, peut-être juste tremper les pieds ou bien même tout simplement faire un bain au gros sel, que ce soit des pieds dans une bassine ou si vous avez une baignoire pour voilà nettoyer toutes les énergies négatives et pour accueillir les énergies positives. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques ou tout simplement que ce soit avec un professionnel ou même sur YouTube, vous pouvez trouver, je crois, avec des petits sons, genre le bol tibétain ou des musiques qui aident à augmenter le taux vibratoire et vous-même poser une intention quand vous écoutez ces sons-là pour aussi dégager des choses qui doivent partir. Donc voilà. Distance, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me vient? Poum, poum, poum. Non. Donc voilà, pour moi, voilà, vous aurez besoin de temps pour vous, de vous reconnecter à vous-même, de faire des coupures, etc., de vous délester de beaucoup de choses pour être la personne fidèle à votre âme, fidèle à qui vous êtes et pour manifester, voilà, peut-être les désirs, les rêves que vous souhaitiez avant réaliser, que vous n'avez pas fait, que vous avez mis de côté. Vous avez la carte « Rien attendre de cette situation ». Donc, cette carte, elle confirme aussi qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, qu'il ne faut pas avoir peur de sauter le pas en travaillant sur vous, en vous délestant de certaines personnes dans votre vie, en laissant les comportements toxiques de côté, en laissant les personnes toxiques et en mettant justement des choses positives dans votre vie. Invitez le positif, n'hésitez pas à, comme je vous disais, à solliciter les anges, les archanges pour tout. La guérison avec l'archange Raphaël, la protection, l'archange Michael, etc. Et bien d'autres choses. Vous avez la carte de la clairvoyance. Je vous disais, pour moi, ouais, vous êtes connecté à votre âme, à votre enfant intérieur aussi, à vos guides spirituels. Donc, méditez, prenez 5 minutes pour accueillir peut-être des petites phrases de vos guides ou de votre âme. Prenez un petit cahier, notez pour pouvoir garder une trace et aussi pour vous souvenir aussi quand on canalise, parfois on peut oublier.
Voilà, faites-vous confiance, ça vous permettra de développer davantage votre intuition, votre clairvoyance, votre médiumnité. En tout cas, il y a quelque chose, vous êtes connecté. Ça va vous permettre, je pense aussi, cette connexion avec le ciel, les plans supérieurs, d'harmoniser aussi vos chakras. Ça vous permettra aussi d'avoir un soin de leur part. Et n'hésitez pas à leur demander aussi un soin énergétique à l'archange Raphaël ou à l'archange Michael. Et demander à l'archange Michael avec son épée de couper tous les liens négatifs dans votre vie qui vous relient aux autres ou à des situations du passé, etc. Et vous avez la carte de la bienveillance. Alors, pour moi, avant ce déclic-là, pour moi, vous critiquiez beaucoup. Vous étiez beaucoup dans le jugement envers vous-même. Là, vous allez être dans une énergie de douceur, de bienveillance. Vous allez vraiment vous comprendre, accepter. Ben voilà, vous n'avez pas fait ci, c'est pas grave. Vous avez laissé ça, c'est ok, j'ai fait, mais aujourd'hui, je change. Donc voilà, cultivez cette bienveillance envers vous-même, envers les autres. Et vous allez être dans des énergies plus saines avec vous-même et par conséquent avec les autres aussi. Donc continuez de cultiver l'amour, la bienveillance, la tolérance et tout ira bien. On vous met hypnose, donc peut-être que vous pouvez avoir une séance d'hypnose. Peut-être pour certains, si vous n'arrivez pas à enlever certains, vous savez, certains comportements, certaines visions de vous-même, peut-être cette critique, c'est ce jugement de vous-même, peut-être la solution peut être l'hypnose. J'espère du coup que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.